الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. Mes chers frères, mes chers ulama, mes chères mères et sœurs en islam, imaginez quelqu'un en train de conduire et il arrive à un endroit où c'est écrit céder le passage ou priorité à droite et il ne respecte pas cette règle, ce code de la route là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il met sa vie en danger, il met la vie de son épouse en danger, la vie de ses enfants en danger, la vie des usagers de la route en danger, et il y a risque d'accident. De la même façon, on est en train de conduire, on arrive devant un feu rouge, je vois le feu rouge, je dis non, à un moment, moi, m'a pas besoin de ça, ouais. Moi, j'ai pas besoin, parce que j'ai fait du rallye, et je veux imiter les pilotes de F1, Formule 1, donc moi, je passe. J'ai pas besoin du feu rouge. On va dire quoi? Il est intelligent? On va dire, mon frère, reste sous case et dormir. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ces conducteurs de moto, ou de voiture, ou de trottinette, n'ont pas respecté les priorités qui est le code de la route qu'il faut respecter. Et en ne respectant pas les priorités seulement en conduisant, on met notre vie en danger, l'épouse, celle de l'épouse, des usagers de la route et également de nos enfants. Et c'est partout pareil. Imaginez quelqu'un, il travaille, il a signé un contrat, demain il commence à travailler dans une boîte, dans une entreprise. Il a telle chose à faire. Et il doit travailler. Le gars, il travaille pas, il est tout là sur TikTok. Il est tout là sur les réseaux sociaux. Dès qu'il voit le patron, il fait semblant de travailler. Et au final, il travaille pas. Et il attend follows la fin du mois. D'accord? Déjà, c'est un khiyana. Déjà, il est en train de trahir. C'est quelque chose que ça se fait pas. Et à la fin du mois, ou à la fin de la semaine, il n'y a pas de résultat. D'accord? On est déjà dans le mois de février. Mai, juin, c'est le bac. Imaginez quelqu'un, un jeune homme, il est lycéen, il est en terminale, toute l'année entière, il est sur un terrain de foot. Toute l'année entière, il joue, il s'amuse. Il apprend pas, il révise pas. Et la période de bac, il fait doigt. Et il va voir Molissa, mon Osman, tu peux me faire un taviz, un talisman, pour que je puisse réussir mon bac. Et le gars, il veut le bac ainsi. Le frérot, il veut le bac ainsi. D'accord? Il apprend pas. Il a jamais appris. Vous croyez quoi? Ah oui, possible qu'on donne le bac aussi de nos jours. D'accord? Mais parce qu'il n'a pas respecté les priorités qui se trouvent à la fac, qui se trouvent à l'université, qui se trouvent au collège, au lycée, qu'importe. Ne pas respecter les priorités qui est mon travail d'étudier, de bosser, d'avoir des bons résultats, il n'a pas fait, il ne faut pas s'étonner le résultat. De la même façon, mes chers frères, mes chères mères et sœurs en islam, dans le dîn d'Allah, il y a des priorités. Si je ne respecte pas les priorités que Dieu, Allah et son Rasoul nous ont montrées, là aussi je vais casser ma figure. Si on regarde le Coran, si on regarde les hadiths, on va trouver que Allah et son Rasoul, ils ont parlé de priorités. Ce verset de Surat At-Tahrim que tout le monde sait. Wallah Azza wa Jal, il dit ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum. Eux, ceux qui ont la foi, protégez-vous d'abord. Quand il y avait chikungunya, c'était quoi, non? Protège-toi, non? Hein? Se protéger, c'est une priorité de se protéger du feu de la géhenne d'abord. Et ensuite, protéger sa famille. Quelqu'un, il prend l'avion. Alors, il y a des hôtesses, non? Elles sont belles, non? Ok, elles sont belles. D'accord? De temps en temps, on regarde, non? Tu dis non, regarde pas, il est aveugle, le gars, il est aveugle, le musulman, il est aveugle. On regarde pas parce que j'ai un ami devant moi, mon Osman, je m'assois devant mon Osman. Je peux pas regarder l'hôtesse.
Et si mon Osman n'est pas là, je peux regarder. C'est normal, non? C'est comme cela, non? Tant qu'un professeur est là, je regarde pas. Naam. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit comme règlement? C'est lorsque le masque d'oxygène tombe, qu'est-ce qu'on fait en premier? Priorité, c'est quoi? C'est mettre sur le visage de l'autre? Non. Mettre sur son visage d'abord, ensuite, les passagers qui sont à côté de moi. Les enfants, l'épouse, etc. C'est la priorité. Je ne peux pas se mettre sur l'autre. Comment je vais sauver? Je ne peux pas me sauver les autres. Non? C'est comme cela. À moins qu'il y ait un avion qui montre le contraire, veuillez m'informer. Je serai très content de connaître. D'accord? C'est ainsi. Donc Allah Azza wa Jal, il dit, qu'est-ce que Dieu il nous dit? Il dit à l'homme et à la femme, aux musulmans et aux musulmanes, de se protéger, sauver sa peau du feu de la géhenne. Et ensuite sauver sa famille du feu de la géhenne. De la même façon, mes chers frères, mes chères mères et sœurs en islam, le mois de Ramadan se présente devant nous. Alors il y a beaucoup d'actions qu'on veut faire. Dire, là, je veux faire beaucoup d'actions. C'est le mois de solde des bonnes actions. Je veux tout faire. C'est pas possible. On a Jabir vient de nous dire là, hafizahullah wa ra'ah, qu'on peut pas tout faire. Mais l'intelligent, c'est celui qui va réfléchir quelles sont les actions prioritaires durant le mois de Ramadan. C'est pas la quantité qui compte. Faut bien comprendre cela. La quantité n'est pas l'objectif. La qualité, c'est l'objectif. Imaginez Karim. Vous connaissez Karim? Karim, c'est qui? Karim, il a signé chez Al-Hilal. On va rechercher Al-Hilal, là, non? La nouvelle lune. Et le mois de Ramadan, c'est Ya Karim, Ya Karim. Karim, il a signé chez Al-Hilal, qui est la nouvelle lune. Son premier match, il me fait un triplé. Non? Voilà. Il a compris les priorités. Que ce contrat vaut quelque chose. C'est de marquer des buts, de faire gagner son équipe. Imaginez un joueur comme Karim, ou bien comme Ronaldo, ou bien comme Messi, d'accord, qui signent dans une équipe. Ils connaissent leur priorité, c'est quoi? Le musulman, c'est pareil. Imaginez, il est un grand joueur, il fait du spectacle sur le terrain, il dribble tout le monde, il arrive devant le goal, il met à côté. L'équipe veut pas cela, lui. L'entraîneur, il veut pas cela. Il peut avoir ballon d'or, l'entraîneur sera pas content de lui. Même avec un ballon d'or. Parce que la priorité de ces footballeurs-là, d'accord, c'est de faire gagner l'équipe. De la même façon, le musulman, il a des priorités durant le mois de Ramadan. Parfois, on veut faire beaucoup de bonnes actions. Ce ne sont pas nos priorités. C'est bien, on peut faire, c'est bien, mashallah, hasanat, on va obtenir des récompenses, mais à la fin, on va voir que l'autre, il était plus intelligent que moi. Alors, quelles sont les priorités? Rapidement, il y a deux types, on va faire. Deux classements simples. Parce que le temps ne nous permet pas et il me semble qu'on a dépassé le temps et on demande à nos mères et sœurs et nos frères de nous excuser parce qu'ils ont vu sur l'affiche qu'à midi et demi, on devrait terminer et là, on commence à midi et demi. D'accord? Donc, pour ce désagrément, on demande le Dar al-Ulum, l'ITMR présente ses excuses à vous tous. Alors, premièrement, la priorité du mois de Ramadan, c'est déjà accomplir les 5 prières quotidiennes, non? Malheureusement, on trouve des frères de Ramadan qui n'accomplissent pas les 5 prières quotidiennes. Donc, ma priorité, c'est de faire les 5 prières quotidiennes. Deuxième priorité, c'est de jeûner, non? Parce qu'on va trouver durant le mois de Ramadan, il y a certains qui vont pas jeûner aussi, malheureusement. Oui, on est malade, on a des raisons qu'on peut pas jeûner, nos mères et sœurs, parce qu'elles sont en période, elles ne peuvent pas jeûner, on ne parle pas de cette catégorie de personnes. Troisième priorité, durant le mois de Ramadan, c'est la sincérité dans toutes mes actions. Parce que là, nous les hommes, on sera dans la masjid. Tout le monde va me voir et là, c'est l'occasion de faire montrer qu'on est pieux aux gens, non? C'est l'occasion. Là, j'augmente ma lecture du Coran parce que les gens me voient. Je vais prier en plus parce que les gens me voient. Je vais faire des bonnes actions dans la masjid, faire dua, pleurer un petit peu parce que lui va me voir. D'accord? C'est bien quand les gens me voient pleurer. Seul devant Dieu, j'arrive pas à pleurer. Devant les gens, je pleure plus vite. Donc la priorité, c'est développer la sincérité dans mes actions. N'importe quelle action
que j'entreprends, Ramadan par Ramadan, mes chers frères, mes chers mères et sœurs en islam, c'est de développer la sincérité. Car nous savons tous, une action faite sans sincérité, ce sera contre nous le jour de la résurrection. On ne sera pas rétribué pour cela. Et c'est le mois où notre ego va me pousser davantage à faire des actions pour faire voir les gens. Donc c'est la sincérité. Ça nous renvoie à un hadith très célèbre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Sahih al-Bukhari, où Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il dit, Man sama ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, ou kama qala alayhi salatu wa salam, rawahu al-Bukhari. Donc, c'est la sincérité dans mes œuvres. Troisièmement. Alors, on ne va pas développer tout cela, on donne que les grandes lignes. Quatrièmement, c'est l'humilité, non pas comme dit notre directeur, Cheikh Maulana Zakaria Gangat, hafidhahullah wa ra'ah, l'humidité. C'est l'humilité, non pas l'humidité, les frères. En plus, la Pendeka fait beaucoup d'humidité. Développer l'humilité en soi. Parce que là, dans le mois de Ramadan, c'est un mois que l'humilité, il n'y a plus de place pour nous. D'accord? Non, c'est l'humilité, faire preuve d'humilité. Allah, c'est celui qui me permet de faire des bonnes actions. D'accord? Donc, c'est l'humilité. Ensuite, une des priorités, c'est cultiver et acquérir la piété. Comme notre frère, le premier intervenant, l'étudiant, il a expliqué. C'est acquérir, ça c'est l'objectif, un des objectifs de Ramadan, c'est acquérir, un des priorités de Ramadan, c'est d'acquérir la piété. Mais est-ce que le soir de Eid, le soir on va trouver la lune du nouveau mois de Shawwal, est-ce que j'aurai un diplôme que toi, mon frère? Ok, tu as eu la piété. Toi, ma sœur, t'as pas eu. Toi, mon frère, non. D'accord? C'est la piété, faut pas oublier. C'est ma priorité. Et ce n'est pas seulement Ramadan. On n'adore pas Dieu. La priorité, c'est de ne pas adorer Dieu un mois seulement. La priorité, c'est de ne pas faire des bonnes actions un mois seulement. Et après, je le connais plus, Dieu. N'a trouvé l'année prochaine. Non, c'est pas n'a trouvé. Il trouve pas rien, là, mon frère. Là, il trouve pas rien. Jamais. La priorité, c'est le, subhanallah, la piété. La priorité, c'est de se faire pardonner. Se faire pardonner par Dieu. D'être agréé par Allah. Est-ce que quelqu'un peut dire Allah m'a agréé? On ne peut pas dire cela. Est-ce que je peux dire que Dieu il m'a accepté? Se faire pardonner. Et se faire pardonner, ce n'est pas seulement durant le mois de Ramadan. Bien sûr, c'est le mois de Ramadan, l'occasion de se faire pardonner des grands péchés. Car, dans hadith sahih, il y a, beaucoup de hadiths il y a, si on regarde la plupart des hadiths, on va trouver que lorsque Dieu il nous dit, lorsque Rasul alayhi salatu wa sallam, pardon, il nous dit, il dit que les péchés sont pardonnés, ce sont les petits péchés. Il ne faut pas oublier ce que Imam An-Nawawi rahimahumullah et Allama Alusi rahimahumullah, ils ont mentionné, se faire pardonner des grands péchés, il faut remplir les 3 conditions. Si j'ai violé le droit de Dieu, et si j'ai violé le droit d'autrui, parce que ça fait partie des priorités. Il y a une 4e condition. Donc le mois de Ramadan, c'est se faire pardonner. C'est avoir la ferme intention de ne plus commettre, de délaisser tel péché. Avoir le regret. Et de ne plus revenir dessus. Etc. Et si on a violé le droit d'autrui, il faut réparer. Parmi les priorités du mois de Ramadan, mes chers frères, parfois on dit non, cette année je vais lire un takatam koulon. D'accord? À moi c'est 5 katam koulon. Ça c'est le jargon de la Réunion, 5 katam koulon. Mon frère, ça veut dire quoi 5 katam koulon? Alors moi, certains ils ont mis comme objectif cette année 5 khatmul Qur'an je vais lire. Est-ce que c'est l'objectif? Est-ce que c'est l'objectif? Quelqu'un peut dire? L'année dernière, il a lu 4. Il a terminé 4 fois le Coran. Cette année, il fixe comme objectif 5. Ça, c'est ma priorité. Est-ce une priorité?
Je ne dis pas que lire le Coran, lire beaucoup le Coran n'est pas bien. Alors, imaginez, parfois, le mois de Ramadan, je veux faire des bonnes actions, mais j'ai un esprit individualiste. Je pense pas aux autres. Je dis non, là, je peux pas partir rendre visite mon père et ma mère. Je peux pas être au service de mes parents. Or, que être au service de ses parents, s'ils sont âgés, fait partie des priorités durant le mois de Ramadan. Et en dehors du mois de Ramadan, je dis, je vais passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, une demi-heure avec mon père et ma mère qui est âgé. En ma lecture de Coran, je pourrais pas terminer le quota que je me suis fixé à 5 sipara, à 5 juz, whatever it is. D'accord? Non, je préfère lire le Coran et mon père, c'est seulement le jour Eid, je veux le rencontrer. Ah bon? J'ai pas le temps de rencontrer mon père? Ce n'est pas une priorité? Ce n'est pas une priorité de rencontrer ma mère? D'être à leur service, malgré que j'arrive pas à lire mon quota de Coran, malgré que j'arrive pas à faire mes prières surérogatoires? C'est une priorité de parents durant le mois de Ramadan. Et mon ego, il me dit, non, concentre-toi sur toi-même. Lis beaucoup, fais beaucoup de bonnes actions. Alors on retrouve cela dans Sahih Muslim, il y a ce hadith, où le hadith, il est long. Jurayj, à l'époque des Banu Israël, c'était une personne qui adorait beaucoup Allah, qui était un adorateur de Dieu, pardon. Il était dans la prière. On a déjà entendu. Sa mère est venue rendre visite à son fils Jurayj. Sa mère l'appelle comme Jurayj. Et lui, il est dans la salat et dit, Ya Allah, Anta wa ummi. Ya Allah, il y a toi, il y a ma mère. Il est dans un dilemme. Alors, soit il a dit, les commentateurs de hadith, ils disent qu'il a dit, qu'il a parlé, parce que c'était autorisé à l'époque, comme au début de l'islam, c'était autorisé de parler dans la salat, de répondre quelqu'un, il a été annué, ou quelqu'un est rentré dans la masjid, salam alaykoum, les compagnons répondaient non, wa alaykoum salam. Ça, c'était au début de l'islam. Ça a été abrogé. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné priorité à Allah. Priorité à la salat. Et dans Ramadan, je vais donner priorité à la lecture du Coran, à la salat, aux bonnes actions. Mon père, ma mère qui est dans le besoin, ils sont âgés, j'ai pas le temps. I haven't got time for them. I will see them only the Eid day. I will bring gift for them. They don't need gift. We should be there in front of them to do the khidmah. Yes, they need that. You understand? Même on comprend pas anglais, on comprend. Ah, gars, pas cause anglais, effectivement. Ah. Alors là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué sa prière. La mère est partie, elle est déçue. Le lendemain, la mère vient voir Jurayj. Pareil, Jurayj, lui, il est encore dans la prière. C'est un dilemme. Est-ce que Ramadan, je veux faire des bonnes actions individuelles, beaucoup de Coran, zikrullah, tasbih, etc. Ou bien, il faut partir voir mes parents, là, t'es fatigué, ils sont vieux, toute l'heure, fatigués, ouais, mon père, il va crier sur moi, ma mère, elle va crier sur moi, ils sont pas chébran, mes parents. Ah bon? Ils sont pas chébran? Ils sont pas à jour? Ils sont pas mages? Il n'y a pas de mise à jour, mon père ne sait même pas utiliser un smartphone. Il a jamais vu, subhanallah, une tablette dans sa vie, peut-être. Non, je préfère lire le Coran, moi. Je préfère rester dans la masjid. Ah oui, rester dans la masjid, prier, hein, c'est mieux. Hein. Je préfère prier Dieu. Allah donne mon père une longue vie, mais tu demandes ton père, tu demandes Dieu une paix, une longue vie, mais tu viens pas dans la khidma de ton père et de ta mère? Ah. Alors lui, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Je donne priorité à ma mère, à Allah. La mère, elle est repartie. 3e jour, pareil. Dilemme entre la conversation avec Dieu, une adoration qui est la prière, et être au service de sa mère. Et il choisit la conversation avec Dieu que la conversation avec sa mère, non? Il a choisi. Des fois, il dit non, vaut mieux, je lis le Coran parce que je suis en train de communiquer avec Dieu. C'est mieux de communiquer avec Dieu que de parler avec mon père qui n'entend rien, qui comprend rien. Non, moi je préfère lire le Coran. Mon père, plus tard. Ma mère, plus tard. Ok, fine.
La mère, au bout de 3 jours, quand elle a vu que son fils ne répond pas, elle a maudit son fils. Allah éprouve mon fils par une prostituée. Allah, il a accepté la malédiction de la mère. Il a été éprouvé. Le hadith, il est long, etc. Bref, une prostituée a eu un bébé et elle a dit aux gens que ce bébé appartient à Jurayj, à cet homme pieux là que vous croyez qu'il est pieux. Les gens, ils sont venus chez lui, casser l'endroit, sa salle de prière, le frapper, le lyncher. C'était au moment du Kol Harivazot. Alors, il n'a pas dit Kol Harivazot, hein, je remixe. Tiens, frérot, Kol Harivazot. Les frères, qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Il dit, ouais, tu nous fais croire que tu es pieux. Tu as eu un enfant. Tu as un enfant adultérien. Cet enfant, il est né. D'accord? Tu as couché avec telle prostituée. Elle dit que c'est ton fils. Ah bon? Il y a 2 versions. Sahih Muslim, il a un style, lui, Imam Muslim, il a un style dans son livre. Le deuxième hadith, il explique que Jurayj, il est parti accomplir 2 rakats, puis il est revenu auprès de ces gens-là. Il dit, l'enfant, il est où? Il dit ça. Ce bébé-là, c'est à toi. Tu lui fais croire que tu es pieux. Alors, il se présente devant l'enfant, il touche l'enfant, il dit, Man abouka. C'est qui ton père? Allah, il fait parler le bébé. Allah fait parler l'enfant, le bébé. Et l'enfant, il parle, il dit que mon père, c'est tel berger. C'est pas lui. Et après, ils ont demandé excuses, etc. Ils ont demandé à reconstruire sa salle de prière en or. Il dit, non, si c'était moi, il dit, ah oui, bien sûr, en or, bien même, les gars. Hein? La priorité, ce sont mes parents durant le mois de Ramadan. S'occuper de mes parents. Et durant toute ma vie entière. Ça, c'est une chose. Ensuite, parmi les priorités de Ramadan, c'est quoi? C'est de ne pas se considérer supérieur à quelqu'un. Parce que je veux prier beaucoup, parce que je vais lire beaucoup le Coran, parce que je serai tous les jours dans la masjid, parce que je vais accomplir la salat ou tarawih, premier saf, premier rang, je me considère supérieur aux autres. Non, tu es meilleur que les autres. Non, la priorité, jamais, aucun musulman, aucune musulmane a le droit de se considérer supérieur et meilleur que son prochain. C'est une priorité, on ne pense pas cela. Mon ego, il va me pousser à dire, tu es meilleur que l'autre, tu es supérieur à l'autre. Ah, ça c'est une priorité. Une autre priorité, c'est de ne pas se considérer, de ne pas mépriser son prochain. Ramadan par Ramadan. Dans Ramadan, je méprise mon prochain. Ça c'est un Comore. Ça c'est un Maoré, un Malgache, un Mauricien, un converti, un intelligent verti plutôt. D'accord? Ça c'est un Indien. Non, je méprise pas. La yaskhar qawmun min qawmin asa an yakuna khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun. Une des priorités, c'est de ne pas mépriser quiconque. Une autre priorité, c'est de ne pas... Alors là, c'est adjib. La priorité, parfois, mes chers frères, mes chères mères et sœurs en islam, on est épatés par nous-mêmes. C'est normal, c'est le mois des pâtés. Durant le mois de Ramadan, on mange des pâtés créoles. Donc on est épaté par notre piété. Waouh, je suis pieux, hein? Je suis épaté par moi-même. Je suis épaté par ma piété. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Azza wa Jalla dit. Je suis épaté. La priorité, c'est de ne pas être épaté par sa piété. Qui peut revendiquer que je suis pieux? Une personne peut dire, une sœur peut dire, une mère peut dire, ah, elle est pieuse. Moi, je suis pieuse, hein. Entre moi et Aïcha radiyallahu ta'ala, il reste plus beaucoup, 5% seulement. Je pense ce mois de Ramadan, je pourrais dépasser Aïcha radiyallahu ta'ala. Souvent on dit dépasse pas sahaba, mon frère, non? On est épaté par notre piété. C'est le piège. La priorité, c'est de ne pas être épaté par sa piété, par la piété. Je pense que je suis pieux. Ah bon?
Sahaba, ils ne pensaient pas cela. Pensez. Sahaba radiyallahu anhum ajma'in, malgré qu'ils avaient reçu plusieurs fois, maintes et maintes fois, la bonne nouvelle du paradis, ils se voyaient pas déjà au paradis. Et moi, j'ai pas eu un iota, d'accord? Même pas un atome de bonne nouvelle du paradis, je me vois déjà marcher sur la terre comme un habitant du paradis. Quand j'entre dans la masjid, ah waouh, là oui, là je me vois déjà au paradis. Ah, ma priorité, ne tombons pas dans ce piège. C'est une priorité de ne pas se dire, de ne pas se considérer quelqu'un de pieux. Allah seul sait. Mon Jabir l'a expliqué, non? Dans la masjid, on est dans un état, quand on est seul, c'est double personnalité. Ça, c'est une priorité. De ne pas être épaté. Ma priorité, c'est de sauvegarder, comme mon il a dit. Allah Azza wa Jalla dit, sauvegarder nos bonnes actions. Il y a des voleurs partout, non? Des pirates de l'informatique, non? Je mets antivirus sur le téléphone, non? Antivirus. Mais il y a des pirates. Shaitan va pirater mes actions, mes bonnes actions. Mes chers frères, mes chères mères et sœurs en islam, nous savons tous, après avoir commis un petit péché, le hadith, il est rapporté par Tirmidhi. Deux sahaba rapportent ce hadith. Le premier, c'est Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu. Le second, c'est Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. Le hadith très connu où Rasul alayhi salatu wasalam dit « Ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha » fait suivre un péché, un petit péché qu'on a fait, de faire suivre tout de suite par une bonne action. Cette bonne action va effacer ce petit péché. Non? Ça nous renvoie à un verset du Coran où Allah Azza wa Jalla dit cela également. Aussitôt qu'on fait un petit péché, de faire une bonne action, la bonne action va effacer nos petits péchés. Là, on voit que la bonne action a cette force d'effacer les petits péchés. Mais il faut comprendre, mes chers frères, mes chers mères et sœurs en islam, il y a des actions, des péchés. Alors il faut, comme un alim mauricien, certainement vous avez vu tous sur les réseaux sociaux, Imam, je me souviens plus son nom, il est très connu. Il a dit, c'est boycotter les péchés. Priorité de Ramadan, je dois boycotter les péchés dans ma vie. Péché par péché. Délaisser les péchés. Ah. Alors, comme il y a, en faisant une bonne action, ça efface les petits péchés, il y a certains péchés qui vont brûler de bonnes actions, qui vont pirater, qui vont effacer nos bonnes actions. Donc, je dois faire très attention. On est obligé d'arrêter là. Il est 1h pile. D'accord? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères, mes chères mères et sœurs en islam, mes chers ulama, nous donne, on arrive à comprendre. Je me rapproche des savants. Je leur demande quelles sont mes priorités. D'accord? Durant le mois de Ramadan, il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps ne permet plus. D'accord? Que je dois comprendre. Et là, je serai intelligent. Là, j'aurai compris. Il y a des priorités. Que ce soit le fait de délaisser les péchés, parce que faire bonne action et je délaisse pas les péchés, dans Hadith Sahih, il y a, que ce soit dans Sahih al-Bukhari, il y a, que ce soit, il y a un autre hadith qui est Hassan, qui est Sahih également, Darimi, il a cité, Man lam yada' qawla zur. D'accord? Kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa ad-dhama'u, wa kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-saharu. La traduction de ce hadith, les ulamas sont là, le temps est terminé, de leur demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte tous, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous fasse profiter amplement durant ce mois de Ramadan et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fasse qu'on arrive à comprendre les priorités. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanallah. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد